Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le TP 10C, donc TP qui était sur le contrôle de qualité d'un lait, TP qui était évalué. Donc on va tout de suite passer à la correction de ce TP évalué. Pour ce TP évalué, donc, on vous demandait de titrer l'acide lactique, qui est donc la définition pour le degré d'Ornick, puisque 0,1 g d'acide lactique par litre correspond à un degré d'Ornick, donc il fallait titrer l'acide lactique. En document, vous avez donc les indicateurs colorés, les solutions de départ, des exemples de titrage, et donc là on résumait le travail effectué. Donc là, rapidement, on comprenait qu'il fallait titrer un acide par de la soude, et on vous proposait trois solutions possibles, donc avec ces trois concentrations, et là il ne fallait pas louper l'info qui était ici, où on vous disait que le titrage doit avoir un volume équivalent vers les 10 ml. En effet, si on a un volume équivalent trop faible, l'incertitude de lecture par rapport au volume rend le volume un peu obsolète. Donc en gros, il fallait soit choisir une concentration à 0,010 mol par litre, soit une concentration à 0,020 mol par litre. Le problème, c'est que dans les solutions de départ, on avait uniquement du 0,10 mol par litre, donc ça voulait dire qu'il fallait préparer une solution. Ensuite, par rapport à la détection de l'équivalence, il fallait choisir donc un indicateur coloré. Il y avait donc ici la courbe qui nous aidait. On voit bien qu'on avait un saut de pH plutôt entre 7 et 12 hein, sur les trois courbes. Donc avec ce saut de pH entre 7 et 12, on voit rapidement que l'indicateur coloré, les deux qui peuvent convenir, c'est soit le rouge de Cresol, soit la phénophtaline. C'est deux indicateurs colorés les plus intéressants. Les deux autres ne sont pas du tout dans la zone de virage et donc ne servent strictement à rien. Donc on va maintenant regarder cette correction de plus près. Donc ce qui donne pour le schéma, donc j'ai mis l'essentiel, à mettre la solution attitrée, à savoir les 10 ml de lait avec 2-3 gouttes de rouge de Cresol, et la solution de soude, qui est donc soit un 10-2 ou 2 10-2 mol par litre, dans la burette. Donc là, la difficulté du TP était en fait de ne pas prendre la solution de départ directement de soude, puisqu'il fallait la diluer. Donc pour diluer, vous avez donc la formule CMVM est égal à CFVF pour faire une dilution, et dans ce cas-là, l'inconnu, ça sera toujours le volume de solution mère. Donc ensuite, on fait le calcul. On peut laisser le volume en millilitres, comme ça on aura directement la réponse en millilitres. On obtient donc 10 millilitres. Donc ce qui donne le protocole suivant. On prélève 10 millilitres de soude avec une pipette jaugée. Attention, il faut penser avant à nettoyer votre pipette jaugée. C'est-à-dire qu'avant, vous avez fait un prélèvement de soude, je dirais à blanc, que vous avez mis dans une poubelle. Et lors du deuxième prélèvement, vous prélevez donc ces 10 ml de soude avec la pipette jaugée. Je précise que s'il y a deux traits sur les pipettes jaugées, elles sont plus précises, il faut penser à s'arrêter au deuxième trait. Ce prélèvement, vous le mettez dans une fiole jaugée. Donc ici, on a choisi une fiole jaugée de 100 ml pour avoir plus de solution. Là aussi, il y avait le choix dans la verrie. Toujours est-il que quand on fait une dilution, ça va toujours dans une fiole jaugée. Une fois que vous avez mis les 10 ml dans la fiole jaugée, vous complétez jusqu'au trait et avec de l'eau distillée, vous agitez, vous avez préparé une solution de soude qui est donc 10 fois moins concentrée. Donc là, dans mon exemple, moi je suis avec une solution de soude à 1,0, 10,2 mol par litre. Pour l'Erlenmeyer, donc vous pensez bien à l'agitateur magnétique, ici il n'y a aucune électrode de mesure, ni de pH mètre, ni un conductimètre. Donc il suffit juste de mettre le lait, pas besoin d'eau, puisque lorsqu'on rajoute de l'eau dans un titrage, on va dire que le saut de pH est moins flagrant. Or ici, on a intérêt à avoir un saut de pH flagrant. Et l'indicateur coloré, il faut toujours en mettre 2-3 gouttes, pas plus. Là, on peut vous évaluer dessus. On va également rappeler ce qu'il va faire pour que le titrage soit bon. Donc vous pensez à l'agitateur magnétique. La burette, il faut bien qu'elle soit complète au zéro et vous regardez toujours qu'il y ait une absence de bulle d'air. D'accord? Je rappelle également que la burette se nettoie avec la solution elle-même. Donc avant de vous en servir, vous versez un petit peu de soude histoire de nettoyer les parois et ensuite vous allez dépasser le zéro. Je vous rappelle ensuite que vous ouvrez le robinet d'un coup sec, ça va chasser la bulle d'air et ensuite vous mettez le bas du ménisque sur le zéro, le titrage est prêt, vous faites une agitation plutôt modérée, pas trop, parce que si ça éclabousse de partout, vous perdez un peu de solution à titrer. Dès que vous voyez l'apparition du siphon, c'est une agitation qui est d'un niveau satisfaisant. Donc là, je rappelle le choix de l'indicateur coloré, voici la phrase type. La zone de virage de l'indicateur coloré doit être contenue dans le seau de pH, donc rouge de Cresol ou phénophtaline. Sachant qu'il y a une petite polémique en ce moment sur la phénophtaline, il vaut mieux donc prendre rouge de Cresol, sachant que les deux par contre donnaient lieu à une bonne réponse.
Dans l'énoncé, il y a le pK du couple de l'acide lactique qui était donné dans l'énoncé, c'est une fausse piste. La seule chose qui vous permet de détecter, de trouver, je veux dire, le bon indicateur coloré, c'est la courbe pH en fonction du volume. C'est le saut de pH. Toute autre information ne vous sert à rien. Donc le pK du couple, je le répète, était une fausse piste. Maintenant, on y va sur un exemple de résolution. Je vous mets l'équation de titrage à titre indicatif, puisqu'elle n'était pas exigible. Donc, c'était par H-, parce que de toute façon, tout acide va se titrer par H- pour qu'on ait une réaction qui soit totale. Je vais donc faire un exemple de résolution avec un volume équivalent de 11 ml. Ce n'est pas spécialement votre volume, c'est le volume que je choisis pour vous expliquer ce qu'il fallait faire ensuite. Donc je vous rappelle qu'à l'équivalence, Na est égal à Nb, c'est-à-dire la quantité d'acide est égale à la quantité de base. Ça, c'est à l'équivalence. Je vous rappelle qu'à la définition d'équivalence, c'est quand les réactifs sont introduits dans des proportions stoichiométriques. Ici, on n'a que des coefs de 1, donc ça fait Na sur 1 est égal à Nb sur 1. Ça nous donne CAVA égale à CBVB, et je vous rappelle donc que ça nous donne cette formule-là. VB1, c'est le volume de soude qu'on a utilisé à l'équivalence, d'accord, donc dans mon exemple 11 ml. VA, c'est le volume que vous avez pris pour votre solution attitrée, d'accord, en l'occurrence ici le lait, 10 ml. Je peux laisser les données en millilitres parce que de toute façon elles vont se supprimer et je vais obtenir dans mon exemple 1,1 10-2 mol par litre. Ensuite, il faut regarder la définition, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai la concentration que j'ai fini le TP. Donc je reviens un petit moment sur l'énoncé du TP. L'info importante, elle est là, elle est dans le document 2. On vous dit qu'un degré d'Ornick correspond à 0,1 g d'acide par litre. Gramme par litre. Donc quelque part, on vous demande la concentration massique. Donc pour avoir la concentration massique, on va utiliser la formule que j'appelle le double CM. C'est-à-dire que rien que dans le nom de l'unité, vous avez le nom plutôt de la grandeur, vous avez la formule. Donc concentration massique, CM est égal à CM, à savoir concentration molaire, qu'on note C, fois la masse molaire qui était donnée dans l'énoncé. Donc on fait ce petit calcul, on obtient 0,99 grammes. Petite erreur en direct, je corrige, 0,99 grammes par litre. Ensuite, donc ça veut dire que ça c'est pour 1 litre. Donc on va dire qu'à 0,1 g correspond à 1 degré d'Ornick, donc à 0,99 g par litre correspond X degrés d'Ornick. Donc on fait tout simplement l'opération suivante, c'est une règle de 3, hein, donc en gros 0,99 fois 1 divisé par 0,1, ça nous donne donc 9,9 degrés d'Ornick. On vous disait que le lait frais doit être inférieur à 18 degrés d'Ornick, c'est le cas dans mon exemple, c'est peut-être pas le cas pour votre TP, et donc ici le lait était frais. Voilà, donc c'est la fin de l'explication du TP. Rappelez-vous en gros des conseils de manipulation que j'ai donnés, et faites attention, tous les documents au bout d'un moment sont importants. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt.